des souvenirs des Noëls d'autrefois. Moi, je me rappelle des problèmes souvent aussi. Il y a une tension, une préparation, c'est la fête. Je me rappelle les 40 degrés de fièvre sous le sapin et il faut dire le poème. Un oiseau de branche en branche sautillait, c'était Noël. Je me rappelle que de ça. Je me rappelle aussi un fameux Noël avec une panne générale de téléphone, d'internet, plus rien. Je me rappelle encore une intoxication alimentaire de le père de la belle-sœur de Florence. On avait mangé des huîtres de Bouzigues qui avaient été retirées après par le préfet. Et après, il fallait prêcher. Voilà. Oh là là. Bon, il y en a des souvenirs, vous aussi, non? Un dos bloqué, un genou coincé, voilà. Noël en ville ou dans les champs comme les bergers, Noël dans les familles. Lumière dans la nuit, c'est le deuxième point. Jean écrit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Cependant, l'homme peut résister à cette parole. Il y a des guerres, des triches. L'homme peut résister à cette lumière et maladresse parfois. Cependant, ce Dieu dont les hommes se plaignent souvent à cause des guerres est ici présent dans l'enfant de la crèche. Il est vrai qu'on ne peut pas empêcher le soleil de briller, ses rayons passent partout. C'est le cas pour le pasteur Dietrich Bonhoeffer et pour tous les autres martyrs comme lui. On peut bien fermer la fenêtre, mais ça n'empêche pas la lumière de briller. L'annonce faite au berger. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Est-ce que les autres enfants ne sont pas emmaillotés également? Mais l'ange dit au berger, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Noël est source de joie. Et si malgré les crises, nous ne perdons pas l'espérance, c'est grâce à la prière, à la personne de Jésus. Jésus à nos côtés, source de toute douceur et de toute paix. L'amour. Noël est l'anniversaire de la naissance de l'amour avec un A majuscule. L'amour plus fort que la haine. En effet, Jésus nous entraîne hors de nos prisons, hors de la folie qui nous entraîne et qui nous détruit. Jean 1, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Le psaume 85 le mentionne aussi. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Emmanuel. Matthieu, chapitre 1. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et Zacharie le dit aussi, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, selon le serment qu'il avait juré de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de tous nos ennemis, de lui servir un culte. C'est ainsi que Zacharie fait une lecture des événements passés. Et moi, comment est-ce que je lis mon histoire? Est-ce que je vois seulement une série de souffrances subies? Ou alors j'y vois l'histoire de Dieu qui agit et qui sauve? Vie et témoignage. Les bergers sont les premiers témoins. Ils allèrent en hâte après l'avoir vu. Ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Vie et témoignage. Nous sommes dans le temps de l'attente de Dieu, de sa patience. Il attend que beaucoup se tournent vers lui. Temps de grâce. Nous attendons son retour. Et son retour sera pour nous le sujet d'une grande joie, d'une délivrance, tellement les choses se seront dégradées que ce sera un Alléluia quand il viendra. Temps de la grâce, en attendant
Pain et vin de la scène, c'est une image. Il nous nourrit chaque jour de sa pensée. Vie et témoignage. Me viennent alors plusieurs chants. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin et pendant les nuits ta fidélité. Pendant les nuits, la nuit de Noël, lorsqu'il fait sombre, croire en la lumière, au jour qui vient. Et aussi, Dieu de toute grâce, source intarissable d'infinis bienfaits. Tout en moi soupire le jour et la nuit, après ta présence, le jour et la nuit. Après ta présence qui comble ma vie. Ta fidélité, refuge de paix, me couvre et m'entoure, toujours, toujours. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu donneras naissance à Jésus-Christ. Ta fidélité, refuge de paix, me couvre et m'entoure, toujours, toujours. Je t'ouvre mon cœur, tu prends soin de moi, toujours, toujours. Ce toujours, on peut le faire long, parce que c'est un accompagnement qui dure, qui est éternel. Vie et témoignage. Pourquoi le chrétien témoigne-t-il, lui qui a cette relation particulière d'amour avec le Seigneur? Le chrétien témoigne parce que c'est sa bienheureuse vocation de partager, de vivre et de partager ce qu'il reçoit du Seigneur, tout cet amour. Comme on prend l'air et on le redonne. À présent, comment le chrétien témoigne-t-il? C'est une bonne question. Parle-t-il dans l'agitation et dans l'angoisse par rapport à ceux qui se perdent? Le chrétien est-il et vit-il dans l'agitation et dans l'angoisse par rapport à ceux qui se perdent loin de Dieu, par rapport aux membres de la famille qui sont loin de Dieu, par rapport à ceux qui n'écoutent pas? Le chrétien est-il dans l'angoisse et l'agitation, comme si tout dépendait de lui? Mais alors souviens-toi que Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Et c'est pourquoi le chrétien n'est pas dans l'agitation ni dans l'angoisse, mais il parle au contraire dans la sérénité avec l'amour et la vérité que Dieu met dans le cœur, parce que Dieu nous permet d'être et de vivre dans la vérité de ce que nous sommes, dans la vérité de ce qu'est l'homme et de nos besoins, et dans l'amour du Père qui nous rejette. Oui, mais alors tu me diras, tout cela est facile. Comment? Comment vivre, comment rester dans l'amour et la vérité? N'est-ce pas la nature même de Dieu? Alors cela, bien sûr, nécessite de l'entendre, lui, avant toute chose, avant même que de parler. Prions alors que Dieu nous glisse les bons mots dans le cœur, les bonnes attitudes, qui nous inspirent notre vie et notre témoignage. Prions qu'il mette en nous sa tendresse, toute la tendresse de Dieu. Et le monde en a besoin, et nous en avons besoin, et l'Église en a besoin, les cœurs en ont besoin. Prions qu'il mette en nous sa tendresse, toute la tendresse de Dieu. Amen.